a réussi à montrer que, au lieu de prendre toutes les betteraves du monde pour représenter la variabilité des betteraves, 16 betteraves, ça suffisait. Enfin, à chaque fois que vous allez vous poser une question, vous allez vous servir de cette collection de références qui est finalement 16 plantes, qu'on a pulvérisées en petits bouts dans de la betterave performante et qu'on va évaluer. Donc vous saurez si la betterave germe à 3 degrés, 2 degrés, etc. Vous pourrez dire, oui, je peux faire de la betterave d'hiver ou pas. Je peux faire la betterave à plus de 40 degrés. Il y a beaucoup de découvertes sur la connaissance de l'information de la plante, sur la façon dont elle évolue au moment de la sélection, comment on passe d'un sauvage à un cultivé, qu'est-ce qu'on y fait finalement, et finalement est-ce que l'on perd de la diversité pendant le travail de sélection ou au contraire on en garde. On a des betteraves qui aujourd'hui font 12% de plus que les betteraves cultivées aujourd'hui, alors qu'on a travaillé il y a 8 ans. Donc ça veut dire que potentiellement, si on les cumule à l'avenir, on peut encore augmenter plus ce progrès. Ces réponses, il faut un petit peu quand même les modérer, c'est-à-dire qu'elles sont dans un contexte où elles peuvent au contraire être pas suffisantes en termes de résistance à la cercosporiose par exemple, ou de la montée à graines. Donc on va peut-être choisir, au lieu de 12%, on va peut-être avoir on a des réponses à 5-7%, mais qui sont, elles, plus résistantes à la cercosporiose, plus résistantes donc qui sont directement utilisables. Dans le projet après-acquaire, on a commencé à simuler des choses pour voir si on pouvait cumuler. C'est-à-dire on a dans cette plante-là 3% de progrès, dans celle-là 6% de progrès. Est-ce que la somme des deux va faire 9%? Et là, on essaye de les cumuler et on a vu que dans certains cas, on avait des choses qui étaient très positives. Donc on peut espérer avoir un effet cumulatif dans au moins les 15 à 20 prochaines années, même accumuler plus de 300 zones du génome qui avaient des apports en termes de rendement, de montée à graines, de cercosporiose, d'oïdium. On a des idées sur la tolérance à la sécheresse, sur la germination à 5 degrés, sur des tas de choses.